Salut, bienvenue à l'écoute de Vue du Canap. Si tu nous suis régulièrement sur CloneWeb, tu as peut-être entendu le premier numéro qui était consacré à Darkman de Sam Raimi. Vue du Canap, c'est un nouveau projet, c'est l'envie de faire du micro-podcast pour parler de films vus à la maison, de productions Netflix, de films de ma DVD Tech, de petits films qu'on a envie de se repasser avant de préparer une sortie ou de choses un peu, voilà, un peu sans pression, un peu pour le plaisir. Et pour ce deuxième numéro, on va justement parler d'un Netflix original de Babysitter réalisé par McG. McG, c'est un réalisateur typique hollywoodien qui vient du clip, qui a un style visuel très à lui, dont la carrière est montée jusqu'à quand même une suite de Terminator, Salvation, et puis à qui on a confié tout un lot de projets qui se sont retrouvés abandonnés, de Superman à 20 000 lieues sous les mers. Et puis malheureusement, on a commencé à moins vouloir de lui, il s'est retrouvé à faire de la télé, il s'est retrouvé à faire des épisodes sur L'Arme Fatale, et maintenant il a mis en scène une toute petite production qui échoue sur Netflix. On pouvait imaginer que le truc aurait mauvaise réputation, eh bien c'est étonnamment réussi. De Babysitter, puisque ça en est le titre, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un garçon de 12 ans qui est malmené à l'école, qui est hyper protégé par ses parents, et qui est encore le dernier de sa classe à avoir une babysitter qui le garde quand les parents sont absents. Alors elle, c'est une blonde magnifique, hyper pulpeuse, qui est jouée par Samara Weaving, qui est super cool avec lui, ils jouent ensemble, ils se font de la cuisine, ils regardent des films, ils se font des projections dans le jardin, ils passent vraiment des super moments. Sauf que voilà, lui, il a une petite copine qui habite en face, et qui lui dit un jour, mais tu sais, les babysitters, quand on dort le soir, ils ramènent leurs copains, ils font d'autres choses, ils s'envoient en l'air, ils picolent, ils font la teuf pendant que nous on dort. Et du coup, tu devrais rester éveillé et tu devrais voir ce qui se passe pendant que tu es censé dormir. Et donc, le gamin de 12 ans, il décide de ne pas se coucher, ou en tout cas de faire semblant, et puis un soir, il suit la fille, et il se rend compte qu'elle a invité effectivement ses potes, ils jouent à Action et Vérité, ils se roulent des pelles, ils discutent un peu dans tous les sens, jusqu'à un moment donné où la babysittrice en question, elle prend 2 couteaux et elle les plante dans la tête d'un mec. Et on découvre qu'elle fait partie d'un culte satanique. Alors la surprise est évidemment au rendez-vous parce que ce qui commençait comme une comédie pour ados très sympa, drôle, rythmée, avec tous les tics de réalisation de McG, des ralentis, des accélérés, du montage dans tous les sens, des effets clipesques, bascule complètement dans le gore un peu horrifique. Alors ça reste très drôle et très second degré et très détaché, mais il y a un vrai basculement et on se retrouve dans une espèce de version sanglante de Maman j'ai raté l'avion, dans lequel un gamin va tenter de s'en sortir parce que tous ceux qui viennent de ce culte satanique et qui l'ont vu défoncer un mec vont essayer de le tuer à son tour. Alors c'est complètement barré et ça aurait pu partir dans de très gros délires, mais heureusement McG tient son récit jusqu'au bout. Il part pas trop dans le chelou, il aurait pu partir par exemple dans le magique avec des rituels et peut-être de la magie derrière et du satanisme et des choses comme ça, et il reste vraiment dans des adultes qui pourchassent un gamin et un gamin qui cherche à s'en sortir dans un quartier où il n'y a plus personne d'autre que lui. Et c'est vraiment très bien fait, il y a plein de seconds rôles dont Anna Maëlie qu'on a vu dans Pitch Perfect, Robbie Amell, le frère de Green Arrow, Bella Thorne, qu'on a vu dans pas mal de films et séries aussi, des seconds rôles qui viennent s'amuser. Et voilà, il y a vraiment une ambiance particulière, très réussie, on passe vraiment un super moment, ça dure 1h25, parce que c'était pas non plus un concept qui avait de quoi proposer des heures et des heures d'idées, mais c'est vraiment bien fichu, c'est vraiment un super petit moment, 1h30 de plaisir continu. Yes, I do. À la base, le film n'était pas destiné à Netflix puisque c'est New Line qui l'a produit et qui avait peut-être en tête de le sortir en salle. Et puis finalement, il a été vendu à Netflix, qui l'a retitré Originals, comme ils font parfois de temps en temps avec certaines de leurs prods. Mais c'est une vraie bonne surprise au catalogue du portail VOD. Moi, je peux que vous conseiller de
regardez ça un peu dans un vrai contexte, hein. C'est un film qui est destiné à une séance de minuit en festival, le genre de truc que nous, on aurait bien vu au NIF à Neuchâtel en toute fin de soirée avec des bières. Non, ramenez vos potes, ramenez des pizzas, regardez d'autres choses dans une soirée, et puis quand, quand il commence à être minuit et que c'est vraiment le moment de se lâcher et de se détendre complètement sur un film, bah, The Babysitter est fait pour vous.